Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder les actions sur les diapositives. Vous pouvez télécharger le fichier qui nous sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse vraiment aux très grands débutants dans PowerPoint, les personnes qui n'ont peut-être jamais fait de diapositive ni de diaporama. Alors, il faut savoir que la plupart du temps dans PowerPoint, on fait des diaporamas qui sont constitués de plusieurs diapositives. Les diapositives sont ici listées à gauche. Pour l'instant, je n'en ai que deux. Et vous avez la vignette des diapositives ici. Alors, la vignette des diapos, vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir avec ici, voilà, cette petite verticale, toc et toc. Voilà. Bien sûr que pour zoomer ou dézoomer, c'est pareil que dans Word ou Excel. Je peux cliquer dans la diapo et ensuite jouer en bas à gauche avec le petit moins et le petit plus. Ou alors maintenir CTRL et faire rouler la molette. CTRL molette, le raccourci dans le pack Office Microsoft, Word, Excel, PowerPoint pour zoomer ou dézoomer. Nous allons travailler sur les diapositives. Là, actuellement, il n'y en a que deux. Nous allons voir comment en faire des nouvelles, comment les réorganiser, les supprimer, les masquer ou les afficher. Il n'y a rien de difficile, absolument rien. Allez, on est parti. Là, on a deux diapositives, la formation professionnelle, les solutions pour se former. On aimerait en faire une troisième ici. Alors, pour faire une nouvelle diapo, voici ce que je vous conseille. Je clique ici dans Accueil sur Nouvelle diapositive. Cliquez pas sur le petit dessin, mais vraiment sur les mots Nouvelle diapo. Et là, vous pouvez choisir votre disposition. Et il est très important pour les débutants de choisir une disposition et de ne pas partir sur une diapo vide. Pourquoi? Parce qu'avec les dispositions, on va pouvoir automatiser la mise en forme. Mais on verra ça plus tard. Allez, je prends titre et contenu. Toc. Vous avez deux blocs. Ici, le bloc de titre. Ici, le bloc de contenu. Je clique dans le bloc de titre. La formation initiale. Et je vais mettre 2-3 petits mots. Le secondaire. Le supérieur. 3 petits points. Voilà, je ne suis pas là pour parler du texte dans PowerPoint, ce sera l'objet d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est surtout les diapositives. Ok, alors, à partir de là, si je veux, par exemple, changer la disposition de ma diapositive, j'ai pris titre et contenu. Eh bien, pas de chance, au fil de mon travail, je me rends compte que j'aurais dû prendre deux contenus. Hors des questions de supprimer, de refaire la diapositive. Je fais un clic droit sur la diapo 3, disposition, et là je peux changer la disposition de ma diapo. Je vais prendre deux contenus. Parfait. Ok. Si je veux dupliquer la diapositive, clic droit sur la diapo que je veux dupliquer, et tout simplement dupliquer. Voilà. J'en ai 4 maintenant. Si je veux supprimer une diapo, clic droit, supprimer. Si je veux réorganiser, c'est-à-dire faire passer la diapo 3, par exemple, à la place de la diapo 2, je prends la diapo 3, je maintiens enfoncé, et je remonte jusqu'à ce que la 2 descende. Et je lâche. Voilà. Et je vais la remettre où elle était. Parfait. Si je veux masquer une diapositive, je vais masquer par exemple la diapo 2. Clic droit sur diapo 2, masquer la diapositive. Et vous voyez ici un petit trait qui est barré. La diapo n'est pas masquée là, parce que là je suis en mode création, on va dire, je crée mon diaporama, mais une fois que je vais le projeter, bien sûr que la diapo 2 ne s'affichera pas. Allez, et si je veux l'afficher, clic droit, et je désactive masquer. Un masquer, c'est un bouton interrupteur, on l'active, on le désactive, mais le vocabulaire reste le même, il y a toujours écrit masquer. Voilà. Si, par hasard,
j'ai déplacé des blocs. Par exemple, le bloc de titre, ici, malencontreusement, au fil de mon travail, je l'ai un petit peu déplacé, hop, ou ce bloc-là, je l'ai mis ici. Eh bien, je peux, on va dire, reformater la disposition de ma diapositive. Clic droit sur la diapo en question, réinitialiser la diapositive. Et automatiquement, les blocs vont venir se mettre aux places d'origine. Voilà, par rapport à la disposition qu'on aura choisie. Voilà, bah écoutez, on a vu le plus important sur les diapositives. Je le répète encore une fois, pour faire une nouvelle diapo, vous cliquez sur « Nouvelle diapo » et vous choisissez la disposition que vous voulez. OK ? Si vous avez réussi ces petites manipulations pour les grands débutants, eh bien écoutez, bravo. On continuera avec de prochaines vidéos sur le contenu, le texte, les images, les graphiques, les smart art, etc., etc. Voilà, je vous dis à très bientôt.